Mon cégep, je l'ai fait en sciences humaines profil monde. Je pensais m'en aller comme en coopération internationale, quelque chose comme ça. Puis j'ai eu une espèce d'étincelle. À un moment donné, j'étais comme, il faut absolument que j'essaye d'aller en danse parce que sinon je vais le regretter toute ma vie. Bienvenue à C'est pas un show de cuisine dans lequel on montre une job par semaine à Montréal. Et aujourd'hui, on va aller rencontrer Claudel qui est interprète en danse contemporaine. La première question que j'ai posée, c'est quoi ça de la danse contemporaine? C'est l'expression du corps à travers le mouvement. Là, en danse contemporaine, c'est un peu de trouver sa propre façon de bouger, sa propre façon de traduire le mouvement. Même si tu travailles pour un chorégraphe, l'idée, ça va être de voir comment est-ce que moi je peux traduire au meilleur de moi-même l'univers du chorégraphe, ce qu'il veut démontrer, ce qu'il veut exprimer pour que les gens ressentent ça. Et là, en ce moment, le projet sur lequel je travaille, c'est un projet avec Marie-Denise Becté. C'est le projet Sans retouche. Dans le fond, c'est un projet qui parle des troubles alimentaires. L'idée, c'est un peu de défaire les tabous autour de ça, mais en présentant une pièce de danse, puis en faisant des genres d'ateliers, conférences après les présentations de danse. Okay. Souvent, tous les projets tombent en même temps. Puis après ça, pendant un bout de temps, t'as plus de projet comme tel, tu sais. Fait que les périodes occupées, tu sais, mettons cet été, j'avais une 20aine d'heures de répétition de danse par semaine. Okay. Puis à côté de ça, plus les fins de semaine, genre du vendredi au dimanche, je faisais de la massothérapie. Okay. Sinon, les semaines plus tranquilles, là, c'est de maintenir la motivation, puis le corps. Puis ces temps-ci, je fais plus un genre d'entraînement alternatif. Là. Je m'en vais à Paragym. Je prends des cours d'agilité, d'initiation à l'acrobatie, tout ça, parce que moi, ça m'intéresse en fait d'approcher le mouvement de différentes façons, puis je sens que ça nourrit la danse. La plupart des gens à Montréal font d'abord un DEC en danse contemporaine, puis suite à ça, là, il y a différentes options. T'as l'UQAM et Concordia qui offrent des programmes universitaires. Il y a l'École de danse contemporaine de Montréal. Ça ressemble pas mal à ça, là, disons qu'il y a comme trois écoles principales à Montréal. On dit tout le temps qu'il y a comme 3 critères là, à regarder, tu sais. Le monde avec qui tu travailles, artistiquement, est-ce que c'est quelque chose que tu estimes, que tu aimes? Et troisièmement, est-ce que ça me rapporte assez d'argent? Fait quand d'habitude, tu as au moins 2 des critères sur 3, tu peux considérer que c'est une offre pas pire pour un projet. De s'impliquer dans son milieu, tu sais, de s'intéresser à ce qui se fait, de participer aux assemblées générales, tu sais, du Regroupement québécois de la danse, d'être présent, c'est comme une façon de se faire connaître. T'sais, des fois, il y a des soirées, il y a des occasions pour aller rencontrer d'autres danseurs, tout ça. C'est important quand même.